Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons créer tous ensemble des A à Z, des tableaux de bord interactifs d'équipes de marché. Ici, on a différents KPI, ça, total de vente, articles vendus, total, profit, marge moins. Ici, on a différents visuels et tout est interactif. Ici, on a des filtres, soit par produit, soit filtre par détaillant, soit filtre par état ou par année. Vous remarquez que chaque fois que je change un filtre ici, ok, il y a vraiment de l'interactivité. Donc, ensemble, de A à Z, on va essayer de créer ceci, ces tableaux de bord, et ça va vous permettre d'élever encore votre niveau en Power BI. Si vous êtes excité par l'idée de créer ensemble avec moi ces tableaux de bord interactifs, asseyez-vous confortablement et ensemble, on va construire ces magnifiques tableaux de bord. Nous allons commencer par créer notre rapport et pour ce faire, nous allons importer des données à partir d'Excel. En description de cette vidéo, je vous mets les liens pour télécharger ces fichiers Excel sur lesquels nous allons travailler et ensemble, on va pratiquer. Il s'agit d'un fichier Excel nommé données qui marché et qui contient une feuille qui s'appelle données et dans cette feuille données, il y a un tableau nommé données qui marché. Et c'est sur ces données que nous allons pouvoir travailler et créer notre tableau de bord. Et je vous l'ai dit encore, regardez en description de cette vidéo pour pouvoir télécharger ces fichiers et pratiquer avec. Retour dans Power BI, nous allons alors importer notre fichier Excel. Ce que je vais faire, je vais cliquer soit importer de données, soit je peux cliquer ici sur classeur Excel. Ok, je vais cliquer ici sur importer de données à partir d'Excel. Et je vais cliquer sur données qui marché, les fichiers que je vous ai montré là tantôt, et je vais cliquer sur ouvrir. Et voilà donc, il y a notre fichier données qui marché qui contient des éléments qui viennent de s'ouvrir. Il y a la table que je vous ai montré et il y a les classeurs. Donc, je vais juste cocher la table. Et la table va s'afficher. Les données qui se trouvent dans la table vont s'afficher ici. Et je vais cliquer sur charger. Et là, donc, il y a le chargement de mes données. Et voilà donc, ici, dans données, vous pouvez voir que mes données se sont chargées. On a la feuille données qui marché qui est là. Je peux dérouler pour vous montrer qu'il y a toutes les colonnes que j'avais dans mon fichier Excel qui sont ici. Alors, je vais commencer à créer mon tableau de bord. Ce que je vais faire, je vais venir ici dans Insérer et je vais cliquer sur Forme. Je vais prendre un rectangle. Donc, je vais insérer un rectangle ici. Je clique sur Rectangle. Il y a ces rectangles qui viennent de s'insérer ici directement. Je peux les redimensionner. Et je vais changer la couleur de ces rectangles. Et pour changer la couleur de ces rectangles, je vais venir ici dans Format. Vous regardez dans Style et vous allez voir Couleur. Et je vais chercher une couleur rouge. Je viens dans Autre couleur. Et je peux prendre une couleur rouge pareil. Et là, la couleur rouge, vous pouvez voir qu'elle s'est répercutée directement là. Je vais cliquer à côté et là, je vais insérer les logos des key marchés ici. Pour ce faire, toujours dans le menu Insérer, je vais cliquer sur Image et je vais prendre les logos des key marchés. Encore en description de cette vidéo et vous allez trouver tous ces éléments que je vais utiliser dans la création de mon tableau de bord. Je vais donc cliquer sur les logos des key de marché. Je vais cliquer sur Ouvrir. Il y a les logos des key de marché qui viennent de s'ouvrir là. Je peux redimensionner les logos et je les glisse ici. Donc, je vais essayer un peu de redimensionner ma forme. Je clique à côté et vous voyez que chaque fois quand je clique à côté, il y a mon logo qui est en train de se perdre. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer sur mon logo ici et venir dans Format et je vais cliquer sur Avancer et je vais le mettre
au premier plan. Question qui ne sépare pas quand je clique à côté. Je clique sur mettre au premier plan. Et vous voyez, cette fois-ci, si je clique à côté, cette fois-ci, mon logo ne sépare pas. Il y a une autre chose à corriger. Vous pouvez remarquer qu'il y a une bordure noire derrière cet élément que je viens de mettre ici. Et pour l'enlever, je vais cliquer sur ma forme et venir toujours dans style. Je vais décocher bordure. Et il y a la bordure qui était là, qui vient de partir. Ce que je veux faire par la suite, c'est insérer un segment ici. Et pour ce faire, ce que je vais faire, je vais venir cliquer sur segment. Il y a mon segment qui s'affiche là. Je vais cocher dans données, je vais cocher produit. Et voilà, il y a mes produits qui viennent de s'afficher ici. Je ne veux pas que mes produits soient aussi longs comme ça. Je vais redimensionner et les glisser ici. Mais je ne veux pas avoir cet affichage. Je vais avoir plutôt une liste déroulante. Et pour ce faire, je vais venir ici dans visualisation et je clique sur mettre en forme votre visuel. Et je vais cliquer sur paramètres du segment et je vais venir ici dans style, prendre liste déroulante. Et comme vous pouvez le voir, j'ai dorénavant une liste déroulante. Je vois que c'est trop petit, je vais agrandir la taille de la police. Pour ce faire, je vais venir toujours ici dans format du visuel. Je vais venir prendre valeur et je vais mettre la taille de la police à 17. Et comme vous pouvez le voir, cette fois-ci, tout est visible. Une autre chose que je vais faire, je vais enlever ces fonds blancs qui est ici. Je ne vais pas avoir de fond blanc. Comment je vais faire cela? Je vais venir ici dans Général et je vais prendre Effet et je vais agrandir la transparence à 100%. Et voilà, il y a ma transparence qui est ici. Mais une chose que je ne vais pas ici que j'ai le produit en noir. Pour ce faire, je vais venir ici dans Objet visuel, en tête des segments et je vais agrandir aussi à 17 et je vais changer la couleur de la police et je vais mettre la couleur blanche. Et tout est parfait. Et là, cette fois-ci, si j'essaie de filtrer, vous pouvez voir que tout est visible. Donc, je vais créer 3 autres segments. Pour créer trois autres segments de ces mêmes types, je n'ai pas à refaire partir de zéro. Je vais juste copier, coller ces segments. Je clique sur mon segment, je clique sur copier et je vais cliquer sur coller. Et je glisse ici en bas. Je clique sur coller encore. Je glisse ici. Et je clique enfin sur coller. Et je glisse là. Et voilà, je mes 4 segments. Mais ce deuxième segment, lui, il va m'aider à filtrer en fonction du déterminant. Donc, je vais revenir ici, au lieu que je coche produit, je vais cocher plutôt déterminant. Et pour le troisième, au lieu que je coche produit, je vais mettre état. Et enfin, les derniers segments, au lieu de laisser produit, je vais venir ici dans date. Je vais dérouler l'hiérarchie des dates et je vais prendre année. Et tout est parfait. Ce que je vais créer alors par la suite, ce sont mes visuels. Et pour ce faire, je vais commencer par cliquer ici sur graphique en anneau. Et je vais redimensionner mon graphique en anneau. Ce que je vais représenter ici, c'est les totales de ventes par méthode de vente. Alors, je vais prendre total de vente et je vais prendre méthode de vente. Je vais cocher sur méthode de vente.
Et là, la somme totale de ventes par méthode de vente. Donc, je peux changer ces textes. Je vais venir ici dans Général et je vais cliquer sur Titre. Et là, dans Texte, je vais juste changer ces textes et écrire total de ventes par méthode de vente. Et je peux agrandir la taille à 17 et je peux changer la couleur de ces talons. Pour ce faire, je vais venir dans Objet visuel, je vais cliquer sur Secteur et là, je peux changer la couleur de mes secteurs. Et ici, dans Magasin, je vais prendre la couleur rouge que j'ai créée la fois passée. Dans Sortie, je vais prendre une couleur par exemple grise. Et en ligne, je vais prendre par exemple cette couleur. Ce que je vais faire par la suite, je vais changer les fonds de mon espace de travail. Question que ça donne quelque chose qui apparaît plus joli. Et pour ce faire, je vais cliquer dans le vide ici et venir dans mettre en forme la page web de votre rapport. Et je vais prendre sur papier peint et je vais choisir une couleur par exemple blanc 60% sombre. Et voilà, ça m'aide vraiment à voir à quoi ressemble mon travail. Ce que je vais faire par la suite, c'est mettre de bordures autour de ces visuels. Et pour ce faire, je vais venir dans Général, je vais cliquer dans Effet, et je vais descendre ici en bas, je vais voir, il y a bordure visuelle et je coche juste là. Ça me donne donc la possibilité d'arrondir mes coins. Et je peux les arrondir jusqu'à 30 et voilà, j'ai cet effet. Je vais cliquer encore sur mon visuel et là, je peux redimensionner un peu. Et par la suite, je vais juste venir copier ces visuels et je vais les coller. Je vais les déplacer ici. Je peux déplacer encore un petit peu là en bas. Celui-ci, je vais les déplacer là. Et je peux l'agrandir comme ça. Ici, ce que je vais afficher les totals de ventes par région. Et je vais utiliser cette fois-ci d'autres types de graphiques. Je vais venir prendre les graphiques à barres groupées. Et je vais cette fois-ci afficher, décocher ici la méthode de vente et prendre plutôt région. Je vais changer la couleur de mes barres ici. Je vais venir dans mettre en forme votre visuel. Je descends dans barre et là, je peux changer la couleur. Je vais mettre la couleur rouge. Je vais me débarrasser de ces titres, de ces sous-titres qui sont ici, donc région et somme des totales de vente. Pour ce faire, je vais venir dans Axe des Y et je vais décocher titre. Il y a les titres des axes et des Y qui viennent de quitter. Et là, je vais venir dans Axe et des X et je vais décocher aussi les titres. Je vais copier ces mêmes visuels et je vais les coller. Et je vais déplacer cette fois-ci ici en bas. Et je redimensionne comme je veux. Ce que je vais afficher ici, c'est plutôt les totales de ventes par mois. Oh, au fait, je ne vais pas changer ici. Je peux encore retourner ici et venir dans Général, Titre. Et là, je vais changer le total de ventes par région. Je rentre ici. Je viens aussi dans Titre. Et je vais mettre total de ventes par mois. Au lieu que je coche cette fois-ci la région, je vais décocher et venir cocher juste le mois. Je ne veux pas que ça s'affiche en barre groupée, mais je veux plutôt que ça s'affiche en graphique des zones empilées, comme ça. Et là, je vais changer la couleur
comme d'habitude, pour changer la couleur, je vais venir, c'est dans mettre en forme votre visuel. Je vais changer la couleur des lignes. Je clique sur ligne. Et ici, dans couleur, je peux changer la couleur de cette ligne et je vais prendre la couleur rouge. Et voilà, ça commence déjà à prendre forme. Et vous pouvez voir que tous ces filtres ici sont vraiment applicables au visuel que je suis en train de mettre là. Ce qui me reste de faire, c'est de mettre les indicateurs de performance ici. Et pour ce faire, je vais venir dans Insérer, je vais cliquer sur Forme et je vais prendre un rectangle à coin arrondi. Et ces rectangles, je vais essayer de les réduire. Et je vais lui donner une couleur blanche. Donc, je clique là. Je viens toujours dans Style et je vais changer la couleur. Je vais prendre la couleur blanche. Et par la suite, je vais y ajouter un visuel. Le visuel que je vais y ajouter, je clique à côté ici. Je vais prendre une carte. Donc, je vais venir ici dans Total de vente. Et là, j'ai le total de vente. Et ce que je vais faire par la suite, je vais venir ici dans Mettre en forme votre visuel. Je vais enlever l'étiquette de la carte. Je vais venir dans Général, Effet, et je vais mettre la transparence encore à 100%. Comme ça, j'ai mes données qui s'affichent convenablement. Et ici, dans Objet visuel, je vais prendre valeur de la légende et je vais réduire un peu la taille de la police. Question que ça convienne convenablement. Je peux réduire encore un peu et je vais laisser ma taille à 28. Et je vais mettre une légende là au-dessus. Pour mettre une légende, je vais venir mettre juste une zone de texte. Et dans cette zone de texte, je vais écrire total de vente. Je sélectionne tout. Je mets en gras. Je peux mettre la taille en 14. J'ai réduit. Et ici, dans Général, je peux aussi mettre la transparence à 100. Question d'amener ma forme ici. Je clique dessus. Je peux les redimensionner comme je vais. Et toujours ici dans Effet, je peux l'apporter n'importe quel effet que je peux les laisser à 0%. Question que j'ai la facilité de les déplacer plus facilement. L'alignement des textes, je mets à droite. Et là, je peux les redimensionner là. Une autre chose que je vais faire, je vais ajouter ici une icône. Pour ce faire, je vais venir dans Images. Je vais prendre cette image, je clique sur Ouvrir et je vais redimensionner cette image et je vais venir la placer ici. Et voilà, tout ceci est bon. Je vais tout sélectionner et je vais faire bouton droit, grouper et puis grouper. Comme ça, j'ai quelque chose d'uni que je peux redimensionner comme je vais. Alors, je vais juste copier, coller ça autant de fois que je vais avoir des indicateurs de performance ici. Je vais donc retourner dans Accueil. Je vais cliquer encore sur ma forme et la réduire un peu. Et ça, je vais serrer juste un peu comme ça. Tout est parfait. Je peux alors tout sélectionner. Et je vais faire bouton droit, grouper, grouper. Et là, je peux venir copier et je colle tout ça. Je colle là.
Et je vais sélectionner les dés. Je vais copier et je vais les coller. Et là, je peux les glisser facilement comme ça. Et je peux donc tout recadrer. J'ai agrandi un peu ici. Et j'ai agrandi un peu là. Voilà. Alors, je vais changer ici. Je vais mettre plutôt ici, je vais mettre article vendu. Ici, je vais mettre total profit. J'ai double-clic là. Et ici, je vais mettre marge. Je vais mettre marge moins 1. Et là, si je clique sur cet élément ici, le total d'articles vendus, je vais cliquer sur unité vendue. Et là, j'ai 1 million. Si je filtre là, tout exact. Et ici, je vais cliquer ici sur cet élément et je vais venir décocher total vente et je vais prendre bénéfice d'exploitation. Et dans marge, je vais venir prendre marge d'exploitation. Je décoche d'abord total vente et je vais mettre marge d'exploitation. Mais vous allez noter qu'ici, je n'ai pas besoin du montant, mais j'ai besoin du pourcentage de marge d'exploitation. Pour ce faire, je vais créer une mesure. Je vais faire bouton droit sur marge d'exploitation, nouvelle mesure. Et cette nouvelle mesure, je vais l'appeler pourcentage marge moins 1. Et ça sera égal à la moyenne. Moyenne en anglais, c'est average. Je vais prendre average et l'average de cette marge d'exploitation. Je vais prendre marge d'exploitation. Je clique dessus et je peux fermer la parenthèse et je vais valider avec entrée. Il y a donc cette nouvelle mesure qui vient de se créer. Donc, je vais juste décocher ici et prendre cette mesure qui est là. Et là, il vient d'afficher 0,42. Moi, je veux que ce soit plutôt en pourcentage. Je vais venir cocher ici, afficher les valeurs de la colonne en pourcentage et j'ai tout en pourcentage. Ce qui me reste à faire, c'est d'ajuster de petites choses ici et de changer les icônes ici. Donc, celui-ci, je vais les changer avec. Je vais cliquer sur cette icône. Je le fasse. Je viens dans Insérer, Image et je vais prendre celui-ci et ouvrir. Et là, je peux redimensionner comme je vais mettre ça là-bas. Celui-ci, je vais le supprimer aussi. Je clique sur Delete. Je vais dans Image. Je prends Profit, Ouvrir. Je vais redimensionner et je vais le mettre aussi là. Et celle-ci, je vais les cliquer dessus et je vais supprimer Image, Profit. OK. Je vais redimensionner. Et voilà, tout est bien fait. Je peux voir que mes filtres marchent convenablement. Je peux choisir les détaillants, n'importe quel détaillant. J'appuie sur CTRL pour pouvoir ajouter un autre détaillant. Je peux changer l'état. Je peux changer l'année, par exemple 2021. Et tout est parfait. Et si je vais
supprimer les sélections, je clique juste là, juste là, juste là, juste là. Et voilà, je mon tableau de bord interactif. Et voilà donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère que vous avez pu être en mesure de créer avec moi ces tableaux de bord interactifs. Vous pouvez soit le partager avec vos collègues, soit enregistrer, soit l'utiliser pour d'autres fins. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer et si vous avez des complications, laissez les commentaires en description et je serai plus ravi à répondre à tous vos commentaires. Merci et à plus.